Merci. La parole est à Monsieur Gilles Lurton. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le ministre chargé des anciens combattants, puisque Madame la ministre des Affaires sociales n'est pas là, Madame la présidente de la Commission des Affaires sociales, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Je tiens tout d'abord à remercier notre collègue Jean-Pierre Door, rapporteur de cette proposition de loi, pour l'avenir de notre système de soins, ainsi que tous mes collègues qui ont participé à son élaboration. Nous vous proposons aujourd'hui un texte de bon sens, centré sur la liberté de choix des patients en matière de santé. Un texte qui responsabilise les patients et qui les place au cœur de notre dispositif de santé. Un texte qui privilégie la prévention au traitement de la maladie. Un texte qui est le fruit de nombreuses auditions et de concertations avec toutes les professions de santé. Nous avons voulu, par cette concertation, briser la fracture que vous avez créée avec l'ensemble de ces professionnels et les réconcilier avec notre système de santé, alors que la loi de modernisation de notre système de santé a constitué pour elle une véritable défiance. Ce texte revient dans son article 2 sur la généralisation du tiers payant. Jean-Pierre Door s'est exprimé sur toutes les raisons justifiant la suppression immédiate de cette mesure qui continue d'opposer les professions médicales à votre gouvernement. Je me souviens très bien avoir rappelé le 17 décembre dernier, au moment de l'adoption définitive de la loi, l'article L. 162.2 du Code de la sécurité sociale, qui rappelle que la liberté d'exercice et l'indépendance professionnelle et morale des médecins est assurée conformément aux principes déontologiques fondamentaux, avec notamment le paiement direct de l'acte par le malade. En commission des affaires sociales, le mardi 7 juin 2016, votre majorité a cru bon de déposer un amendement de suppression de l'article 2 de cette proposition. Pourtant, des aménagements au tiers payant auraient pu être envisagés et nous aurions souhaité en discuter. Cette proposition de loi traite aussi de problèmes essentiels sur lesquels vous n'avez pas, depuis 4 années, apporté de solution. Je pense plus particulièrement aux déserts médicaux, de plus en plus nombreux dans notre pays. Et si, Madame la Ministre, contrairement à ce que vous avez dit il y a quelques instants, cette proposition parle bien des déserts médicaux, et c'est d'ailleurs tout le sens de mon intervention axée autour des articles 6, 8 et 9 de ce texte. Nous le savons tous depuis des décennies, les études de médecine sont quasi exclusivement orientées vers l'hôpital et n'incitent pas les étudiants à s'intéresser à ce qu'est réellement la médecine libérale. Les conséquences en sont aujourd'hui évidentes. Une diminution de 8,4% du nombre de médecins généralistes entre 2015 et 2016, et les choses risquent de ne pas s'améliorer. L'article 8 de cette proposition de loi propose pourtant une solution innovante. Faire basculer les épreuves de l'internat qui clôturent le second cycle des études de médecine vers des épreuves interrégionales où le nombre de places pour chaque spécialité varierait en fonction des besoins démographiques de 5 grandes interrégions, l'Île-de-France, le Nord-Ouest, le Sud-Ouest, le Sud-Est et le Nord-Est. Cette répartition devra tenir compte des besoins de la population, de la nécessité de remédier aux inégalités géographiques ainsi qu'aux capacités de formation des établissements concernés. L'article 9 complète cette proposition en créant des centres ambulatoires universitaires. Oui, cher Jean-Pierre Door, je partage votre sentiment d'enfermement des étudiants en médecine au sein de l'hôpital. Nous devons leur permettre de compléter leur formation par une pratique des maisons médicales, des plateformes territoriales ou auprès des médecins généralistes. De même, nous devons consacrer plus de moyens sur la formation et la recherche en soins ambulatoires, alors que nous avons d'importants retards dans ce domaine, même si je partage aussi l'observation de Valérie Boyer visant à ce que les soins ambulatoires ne sont pas forcément adaptés à tous. Ces deux mesures s'associent parfaitement avec l'article 6 qui propose la création de plateformes territoriales d'appui à la médecine libérale. Elles ont pour objectif de simplifier l'organisation territoriale des soins avec une gouvernance partagée entre acteurs et usagers. Elles sont un outil très souple qui s'adapte aux situations complexes, nécessitant selon les cas l'intervention de plusieurs catégories de professionnels de santé. Laissez la liberté d'organisation aux signataires des conventions et vous placerez les médecins au cœur du dispositif. Ce texte offre des solutions intelligentes à la problématique des déserts médicaux et fait du médecin de ville un rouage essentiel et stratégique d'orientation du parcours de santé de ses patients.
Je ne comprends toujours pas vos amendements de suppression, alors que nous vous apportons une solution à un problème que personne n'a résolu jusqu'à présent. Au moins, discutons-en. J'ai eu l'occasion, hier après-midi, avec quelques-uns de mes collègues de la commission des affaires sociales, de visiter l'Agence nationale de santé publique créée par la loi de modernisation de notre système de santé et fusionnant les 3 agences, l'INVS, l'INPES et les PRUS. Nous avons abordé la politique de prévention et la politique curative. Le directeur de l'agence insistait sur la nécessité d'abandonner progressivement cette politique du curatif et de s'orienter plutôt vers une politique préventive. C'est ce que vous propose ce texte dans son article 11 et je soutiens totalement cette démarche. Et je ne connais qu'un seul moyen pour mettre en place une politique préventive en matière de santé, faire de chaque Français l'acteur de son parcours de prévention en matière de santé tout au long de sa vie. Nous avons donc dans cette proposition de loi plusieurs avancées susceptibles de redonner confiance dans notre système de santé. Elle est cohérente dans son ensemble et facilitatrice dans beaucoup de situations. En conséquence, mes chers collègues, je vous incite fortement à voter cette proposition de loi. Merci.